question. Vous avez été tellement nombreux à me demander de faire une vidéo sur mes conseils pour se débarrasser de l'acné et des traces, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va séparer cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous parler des causes de l'acné, parce que pour traiter son acné, il faut savoir la cause profonde, là où les causes profondes. Ensuite, je vais vous parler des habitudes à prendre ou à supprimer justement pour se débarrasser de son acné ou la prévenir. Et enfin, je vais vous indiquer les ingrédients à privilégier et les combinaisons d'ingrédients à ne surtout pas adopter. Pour vous donner le contexte de mon acné très rapidement, la période où j'ai eu vraiment les boutons a été assez rapide, mais comme j'ai la peau qui marque très vite, j'ai eu beaucoup plus de problèmes et de difficultés à me débarrasser des traces qui ont été laissés par l'acné. J'allais chercher des conseils sur internet et des produits à utiliser, et c'est là que je suis tombée sur le blog d'Emmanuelle Audegon, qui est spécialiste de la peau depuis 1996, donc pour vous dire qu'elle a vraiment énormément d'expérience et c'est une femme adorable qui a été complètement ma sauveuse. On a communiqué par email et elle m'a vraiment très bien renseignée. Elle propose gratuitement une méthode en 7 étapes pour se débarrasser de l'acné, des traces, etc. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est absolument pas sponsorisé, mais c'est vraiment une personne qui sait de quoi elle parle. Vous recevez une fois tous les 2 jours une étape et je crois que c'est une durée de 10 à 12 jours par email, donc allez-y, inscrivez-vous, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle sera trop contente de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui sont inscrites à sa méthode gratuite. Donc pour en venir à la vidéo, on va traiter le premier point qui est les causes de l'acné, pourquoi vous avez des boutons. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a déjà l'acné hormonal. Alors comment reconnaître l'acné hormonal? C'est souvent des kystes, des boutons qui vous font mal, qui sont douloureux et qui sont très profonds. C'est les plus difficiles à faire disparaître avec des produits anti-acné. Pourquoi vous avez de l'acné hormonal? La première cause, bien sûr, c'est votre cycle. En seconde moitié de votre cycle, vous allez voir des boutons qui vont apparaître car l'hormone prédominante est la progestérone, qui a tendance à stimuler la production de sébum, et donc ça va boucher vos pores, ce qui va créer des points noirs et des boutons. La deuxième cause de l'acné hormonal, c'est peut-être parce que vous prenez la pilule. Alors ça c'est un sujet assez controversé parce qu'on dit qu'il y a des pilules qui justement permettent de réguler les problèmes d'acné, etc. Non, en fait lorsque vous prenez la pilule, ça va cacher le problème, mais lorsque vous allez l'arrêter, eh bien les problèmes vont refaire surface. Ne commencez pas à prendre la pilule parce que vous voulez supprimer votre acné, c'est pas du tout un bon moyen et c'est pas une bonne méthode, donc je vais vous donner des méthodes qui sont plus saines et plus efficaces. Une autre cause de l'acné, grande cause, c'est le stress. Le stress et l'anxiété. Dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo comment gérer son stress et être apaisé. Lorsque vous êtes stressé, vous produisez une hormone qui est appelée le cortisol. Et c'est également un grand déclencheur d'acné car le cortisol c'est un messager chimique qui a pour but de stimuler la production d'androgènes, donc les hormones qui sont responsables des caractères masculins. Et en l'occurrence la testostérone qui est l'hormone de la force, de l'énergie, et cette hormone va également stimuler la production de sébum, et ensuite vous connaissez le cercle vicieux, les pores se bougent, ça crée des points noirs, des boutons, etc. Vous avez de l'acné. Donc ça c'est la première réaction au stress, et la seconde réaction au stress c'est que vous allez avoir envie de vous rassurer, et pour ça beaucoup de personnes utilisent l'alimentation réconfortante qui est composée principalement de sucre. Et c'est là qu'on va parler d'une cause très importante de l'acné qui est l'alimentation, et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Et par l'alimentation, on entame la deuxième partie de la vidéo qui concerne les habitudes à adopter et à éviter pour réduire l'acné. Vous aurez beau dépenser des 1000 et des cents, acheter toutes les crèmes que vous voudrez, tous les trucs anti-acné, si vous mangez mal et que vous buvez mal, vous aurez des boutons. Première chose, si vous voulez voir une amélioration significative de votre acné en moins d'une semaine, ne consommez plus de produits avec du sucre raffiné, c'est le pire des poisons. Le sucre est une des plus grandes causes de l'acné. Pourquoi? Quand le taux de sucre augmente, le corps va produire de l'insuline pour réguler ça. Mais quand l'insuline augmente, ça va chambouler nos hormones et ça va augmenter également nos hormones androgènes dont je vous ai parlé précédemment, qui sont des hormones qui vont stimuler la production de sébum, et vous connaissez la chanson. Ça va boucher les pores et créer des boutons. Et là où elle piège, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients qui contiennent du sucre que ce qu'on pense. Aujourd'hui en fait, on vous fait des plats préparés qui sont extrêmement sucrés, donc faites vraiment attention aux ingrédients, à ce que vous ingérez, parce qu'au final vous consommez beaucoup plus de sucre que ce que vous pensez. Et c'est là que j'arrive à mon deuxième conseil, qui est de réduire la consommation de produits laitiers d'origine animale, et particulièrement le lait de vache. Pourquoi?
parce qu'en fait les produits laitiers sont une source naturelle de sucre. Donc vous l'aurez compris, insuline. Et en plus le lait de vache que vous buvez tous les matins est bourré d'hormones de croissance et de substances inflammatoires qui vont coller vos cellules et boucher vos pores. Donc dans tous les cas, même si vous prenez du lait bio de chez votre grand-mère ou je ne sais quoi, il contiendra du sucre. Autre conseil, prendre soin de sa flore intestinale. Elle est composée de 100 milliards de bactéries. Il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Et le but c'est de renforcer sa flore intestinale en la repeuplant de bactéries bienfaitrices qui pourront prendre le dessus sur les mauvaises bactéries. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler, ce sont les probiotiques. Alors les probiotiques, on les trouve sous deux formes, des compléments alimentaires que vous trouvez en pharmacie, mais également dans les aliments, comme le chou fermenté. Et donc pourquoi c'est si important de prendre soin de sa flore intestinale? Parce que la mauvaise digestion est une autre cause de l'acné. Autre conseil bateau, mais je sais que vous le faites pas assez, hydratez-vous davantage. Hydratez-vous de l'intérieur et hydratez votre peau de l'extérieur également. Votre premier réflexe lorsque vous vous levez, ça doit être de boire un grand verre d'eau parce que vous avez passé 7-8 heures sans rien boire, donc votre corps est déshydraté, vous avez besoin de lui apporter directement cette source d'hydratation au réveil. Beaucoup de gens ont un mauvais réflexe lorsqu'ils ont la peau grasse, c'est de se dire ah non, ma peau elle brille, elle est déjà grasse, je vais pas en plus lui mettre des crèmes hydratantes riches, etc. Alors il faut bien choisir sa crème hydratante évidemment, pas choisir une crème qui est trop riche, etc. Plutôt choisir une formule vraiment hydratante concentrée sur l'eau. Donc moi ce que je préconise c'est l'aloe vera, c'est un excellent hydratant. Et ce qui est triste dans ce mauvais réflexe, c'est que si vous n'apportez pas d'hydratation à votre peau, elle va être déshydratée, et en étant déshydratée, elle va se défendre en produisant plus de sébum et cercle vicieux encore une fois. Autre conseil tellement important, se démaquiller tous les soirs. N'étouffez pas votre peau sous le make-up, laissez-la respirer. C'est aussi pour ça que c'est important de s'hydrater avec un produit qui a une excellente composition avant d'appliquer du maquillage, parce que ça va faire comme une barrière entre votre maquillage et votre peau. Conseil suivant, ne laissez pas le calcaire de l'eau sur votre peau. Lorsque vous sortez de la douche, n'appliquez pas directement votre crème. Mettez un petit spray d'eau thermale ou alors une lotion tonique. Je vous conseille une petite eau de rose ou au calendula parce que c'est vraiment très apaisant et ça convient parfaitement aux peaux sensibles. Pourquoi? Parce que le calcaire est une grande cause de la déshydratation. Autre conseil super important, nettoyez tout ce qui est en contact avec votre peau. Vos têtes d'oreiller, lavez-les tous les 2 jours parce que même si vous ne dormez pas H24 dessus, en fait il y a toutes les bactéries qui vont venir se coller dessus au cours de la journée, donc vraiment c'est très important de les nettoyer très régulièrement. Votre téléphone portable, ne le prenez pas sur votre joue, mettez toujours vos écouteurs pour passer vos appels. Lavez tout ce qui est serviettes de toilette avec lesquelles vous essuyez le visage. Et faites également attention à la lessive que vous utilisez parce que lorsque vous allez passer votre pull par votre tête, ça va toucher votre visage et si la lessive est irritante, ça va vous créer une inflammation, ce qui va créer des boutons. Nettoyez vos pinceaux et votre beauty blender après chaque utilisation avec un savon pour bébé. Faites très attention aussi avec quoi vous nettoyez vos produits parce que ça sert à rien de les nettoyer si c'est pour les nettoyer avec un savon super abrasif. Pensez bien que ensuite vous allez les remettre sur votre visage, donc il restera toujours des petites particules en fait. Donc vraiment utilisez un produit super respectueux, c'est pour ça que je vous conseille un savon tout doux pour les bébés ou alors même un gel nettoyant pour le visage. Faites également attention à la composition de votre shampoing. Parfois vous avez des boutons sur le front, vous savez pas pourquoi et en fait c'est uniquement dû à la mauvaise composition de votre shampoing, donc faites attention à ça également. Une chose à laquelle on pense pas trop, le clavier d'ordinateur. Vous tapez sur votre clavier, ensuite vous êtes comme ça sur votre ordi, et bien voilà, ça vous crée des boutons aussi parce que vous avez des microbes, des bactéries sur votre clavier. Donc lavez-le tout le temps, lavez-vous les mains, enfin voilà, c'est des conseils vraiment tellement basiques, mais ça a une importance considérable. Autre chose à prendre en compte, c'est votre qualité de sommeil. Bien sûr, dormir, on dit 8 heures pour laisser le temps à la peau de se régénérer. Et autre chose que je vous conseille, c'est de dormir avec un oreiller en soie. Alors ça fait un peu princesse dit comme ça, mais ça a des vertus vraiment très bénéfiques pour la peau parce que c'est beaucoup plus doux, donc ça prévient des rides et c'est beaucoup moins abrasif pour votre peau, donc ça va pas l'inflammer et créer des boutons, et c'est aussi très bien pour vos cheveux pour qu'ils soient doux, brillants et souples. Donc investissez dans une tête d'oreiller en soie, ça coûte un petit peu cher mais ça peut être un cadeau de Noël. Et dernière habitude à éviter, c'est l'exposition au soleil. Le soleil c'est le plus grand traître parce que lorsque tu vas bronzer, t'as l'impression que t'as une plus jolie peau, que tes boutons sont asséchés, etc. Mais en fait, votre peau pour se défendre du soleil va s'épaissir. Et lorsque vous allez débronzer, les boutons qui sont en dessous vont refaire surface.
Donc vous avez l'impression que lorsque vous êtes au soleil votre peau va nickel, sauf qu'en fait elle s'est épaissie. Mais au-delà de ça, c'est super important de tous les jours mettre un SPF, même lorsqu'il n'y a pas de soleil, parce que par les nuages ça transperce également, parce que le soleil c'est une très grande cause du vieillissement cutané. On va passer à la troisième partie de cette vidéo qui concerne les ingrédients à privilégier et à éviter. On va parler des don't en premier, vraiment les ingrédients à ne surtout pas utiliser. En général, ne faites pas confiance aux produits anti-acné parce que la plupart du temps c'est simplement du marketing. Ils vont vous mettre des produits qui sont extrêmement asséchants pour justement assécher vos boutons. Vous avez l'impression que ça va mieux, sauf que pas du tout, ça détruit la barrière cutanée, ça assèche la peau, donc votre peau va se défendre encore une fois en produisant plus de sébum. Donc faites très attention avec tous ces produits qui se disent anti-acné, parce que la plupart du temps c'est pas du tout le cas et ils ne sont pas là pour rendre votre peau plus jolie, mais pour vendre et faire plus de chiffres. C'est pour ça que c'est très important de connaître les bons et les mauvais ingrédients en fait, de savoir lire l'étiquette de votre produit. N'utilisez jamais un produit à base d'alcool. N'utilisez pas de produits à base de SLS, SLES, ALS, ALES, parce que ce sont des sulfates en fait et c'est terrible pour la peau, donc faites très attention à ça également. Et ce qui est extrêmement important, c'est de préserver la barrière de la peau, parce que si vous l'agressez avec des produits trop abrasifs, vous allez détruire cette barrière de la peau et l'hydratation ne pourra pas être retenue. Vous voyez, vous avez une barrière qui vraiment retient l'hydratation. Or si vous cassez la barrière, l'hydratation va s'évaporer en fait, et lorsque vous mettez de la crème, c'est comme si vous ne faisiez rien. N'utilisez pas d'exfoliant physique, même si c'est, vous savez, les tout petits grains d'abricot, les trucs comme ça, non, parce que ça c'est trop abrasif pour la peau, je vous assure. Et maintenant je vais vous parler de tous les ingrédients à adopter. Privilégiez les exfoliants chimiques à base de AHA et de BHA. Le BHA est encore meilleur, mais un petit peu plus asséchant que le AHA, qui lui peut être un petit peu irritant. Voilà, on parle des côtés négatifs, mais après c'est une question de balance. Si vous hydratez bien votre peau, vous n'aurez aucun souci. AHA, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un exfoliant à base d'acide de fruits. C'est un exfoliant naturel qui va éliminer vos cellules mortes, donc illuminer le teint et unifier votre peau en supprimant toutes les petites traces. Et le BHA, ça c'est génial si vous avez de l'acné. C'est un acide salicylique et vous pouvez le trouver de manière le plus naturelle à base de saule, vous savez, l'arbre. Ce qui est génial en fait, c'est qu'il est liposoluble. Il va pénétrer par le sébum et vraiment aller dans les couches profonde de votre épiderme et être beaucoup plus efficace. Ça va pas juste être un exfoliant qui va enlever vos cellules mortes à la surface, ça va vraiment aller en profondeur pour exfolier votre peau. Je vous dis que c'est un exfoliant, mais c'est également un antiseptique, un anti-inflammatoire. Mais voilà, il peut être un peu asséchant, donc vraiment à combiner avec un bon hydratant. Ce qui est très important et ce qui a clairement sauvé ma peau, c'est d'utiliser des huiles. Et plus particulièrement, pas n'importe lesquelles s'il vous plaît, plus particulièrement des huiles à fort pourcentage d'acide linoléique. Ce sont les meilleures huiles végétales pour les peaux grasses, car ce sont des huiles légères et reconnues pour ne pas boucher les pores de la peau. Et à l'inverse, si vous avez la peau sèche, utilisez des huiles à fort pourcentage d'acide oléique. Mais j'aimerais vous mettre en garde sur une huile en particulier, c'est l'huile de coco. Si vous avez la peau grasse ou mixte, attention à l'huile de coco. On en fait tout un plat depuis 1, 2, 3 ans, je sais plus. Mais au final, cette huile de coco, elle est pas si bien qu'on le dit. Elle contient uniquement 1 à 3% d'acide linoléique. Donc c'est une huile pour les peaux sèches. Donc si vous avez vraiment la peau sèche, allez-y. Mais si vous avez un peu la peau grasse, non, 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 pas d'huile de coco. Et deuxième propriété de cette huile qui est un petit peu traître, n'utilisez pas l'huile de coco sur vos cheveux si vous faites des décolorations, des balayages, parce qu'elle stoppe le processus de décoloration, donc vous aurez de plus en plus de mal à avoir des cheveux plus clairs. Donc s'il vous plaît, n'appliquez pas d'huile de coco si c'est ce que vous avez envie d'éclaircir vos cheveux. Si vous avez la peau mixte, donc c'est-à-dire assez grasse sur la zone T, le front, le nez, le menton, les ailes du nez, voilà, c'est là que vous brillez au cours de la journée, et que vous avez la peau normale sur les joues, utilisez une huile qui est plutôt équilibrée en acide linoléique et en acide oléique, qui se rapproche un peu de 50%. Et pour ça, j'ai quelques huiles à vous conseiller. La première, c'est l'huile de rose musquée, qui coûte franchement assez cher, mais qui est extrêmement efficace pour unifier le teint, supprimer toutes les traces d'acné. Ça, c'est vraiment l'huile pour faire ça.
et également l'huile de Tamanu qui est extrêmement efficace pour ça également. Et maintenant je vais vous parler d'une huile magique qui convient à tous les types de peau. C'est l'huile de jojoba et elle est magique dans le sens où la composition est très similaire à celle du sébum. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez appliquer un peu d'huile de jojoba avant d'aller dormir ou même au réveil, un tout petit peu avant de vous maquiller, eh bien vous allez apporter à votre peau le sébum qu'elle aurait dû produire au cours de la journée. Donc elle va l'absorber et vous allez en produire beaucoup moins. Du coup vos pores ne seront pas bouchés et vous allez avoir beaucoup moins de boutons. Moi j'ai un petit élixir avant d'aller dormir, j'ai vraiment une petite potion magique où je mélange mes huiles avec un bon pourcentage qui fait que je n'ai plus de traces d'acné, tout est estompé et je n'ai plus un seul bouton. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que ça peut vraiment vous aider. Par contre, il est à savoir que l'huile de jojoba possède également des propriétés de purge. Ne désespérez pas, ce n'est pas un souci et c'est la même chose avec l'huile de Tamanu. Vous m'avez envoyé quelques messages, vous n'avez pas été nombreuses mais quand même quelques-unes à m'envoyer des messages en me disant franchement moi l'huile de Tamanu ça me convient pas du tout, ça m'a fait plein de petits boutons. En fait c'est le phénomène de purge, votre peau a besoin d'être détoxifiée parce que vous avez sûrement beaucoup de toxines, peut-être que vous mangez mal, que vous buvez mal, que vous êtes dans une ville où vous avez énormément de pollution, peu importe, mais votre peau avait besoin de cette détox et donc ces huiles là de jojoba, de Tamanu peuvent, c'est pas à chaque fois, mais ça peut provoquer ce phénomène de purge qui dure une semaine, 2 semaines grand maximum, mais c'est vraiment pour le bien de votre peau. Ensuite elle sera libre de toutes ces toxines et vous allez avoir une peau magnifique. Donc vraiment persistez. Ce que vous pouvez faire pour atténuer tous ces petits boutons, c'est faire des masques au rassoul. Le rassoul c'est quoi? C'est une argile, ou un argile, comment on dit? Une argile je pense, qui vient des montagnes du Maroc et qui est extrêmement douce pour la peau. C'est top pour l'acné, pourquoi? Parce que le rassoul va absorber toutes les saletés de votre peau. Ça va également absorber le sébum, éliminer les cellules mortes, ça va assouplir la peau et préserver son film hydrolipidique. Donc réalisez un masque à base de poudre de rassoul, laissez-le agir pendant 30 minutes et ça va balancer un petit peu si vous avez des problèmes de purge avec l'huile de jojoba, de Tamanu ou autre. Voilà, ça va permettre de balancer, d'avoir beaucoup moins de petits boutons. Votre détox se fera mais avec moins d'éléments qui se voit. Autre super ingrédient, je suis vraiment pro huile et une huile qui fonctionne extrêmement bien, c'est l'huile de tea tree. Alors c'est une huile qui va complètement assécher le bouton, donc c'est vraiment à utiliser localement. Ne mettez pas du tea tree partout sur votre visage, à part si vous avez des boutons partout sur votre visage. Mais voilà, le principe c'est vous prenez un petit coton de tige, vous faites couler 2-3 gouttes de produit et vous appliquez localement sur votre bouton et vous renouvelez chaque heure. Lorsque vous rentrez chez vous après l'école ou après le travail, vous allez voir que le lendemain matin vous aurez plus le bouton, il aura considérablement diminué, voire complètement disparu. Donc voilà, en général j'en applique 5-6 fois en une soirée sur le bouton et c'est fini, on n'entend plus parler. Mais voilà, c'est vraiment localement, c'est très puissant. Ça fonctionne également très bien pour tuer les bactéries qui sont dans votre corps si vous êtes un peu malade, etc. Mais bon bref, ça peut-être que je ferai une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo comment se soigner naturellement à base de pépins de pamplemousse, etc. Ensuite, pour revenir aux ingrédients pour bien hydrater votre peau, donc aloe vera, acide hyaluronique si vous le mariez à autre chose, mais l'acide hyaluronique faites attention parce que en fait les molécules sont trop grosses pour pénétrer dans l'épiderme, donc les scientifiques ont créé une autre forme d'acide hyaluronique avec des plus petites molécules et ça vraiment elle rentre dans la peau et je vous indiquerai un produit qui contient cette molécule là justement. Autre ingrédient qui est génial pour assainir la peau, le zinc. Je vous conseille de faire une petite cure d'Effi-Zinc. Quand j'avais de l'acné j'avais fait ça et ça m'avait énormément aidé. C'est des petits compléments alimentaires, des gélules à base de zinc et vous allez vraiment voir la différence. Il y a également le spray La Roche-Posay, comment ça s'appelle, Sérozinc, et ça vous pouvez l'utiliser justement en sortant de la douche pour enlever le calcaire laissé par l'eau. Vous appliquez le Sérozinc et comme c'est à base de zinc ça va en plus assainir et purifier votre peau en plus d'enlever le calcaire, donc c'est très bien, très bon ingrédient. Vous avez également le Cicalfate d'Aven, je ne jure que par Cicalfate lorsque j'ai une cicatrice fraîche parce que c'est à base de zinc, miel de manuka pour cicatriser, réparer, hydrater, illuminer la peau.
Ça coûte une fortune, je crois que ça coûte genre 60 € le pot, mais alors qu'est-ce que c'est efficace. Je le fais souvent en masque, mais le miel de Manuka, il faut faire très attention à ce que ce soit 500 et plus, parce que sinon c'est juste pour un usage quotidien, pour ne pas tomber malade, etc. Le mien c'est un truc de dingue, c'est 600 plus. Il faut vraiment que ce soit écrit, certifié avec un certain pourcentage de méthylglyoxal. C'est ça, il faut faire attention à ce qui est indiqué ici. Normalement j'utilise pas cette marque Watson & Son, mais pourquoi pas. C'est maman qui avait acheté celui-là, mais je vous mettrai le meilleur dans la barre d'infos. Si je trouve que celui-là c'est le meilleur, je vous mettrai celui-là, sinon je vous en mettrai un autre, vous inquiétez pas. Dans la barre d'infos je vous mettrai une liste de produits qui fonctionnent bien et qui ont une bonne composition pour réguler votre production de sébum et pour hydrater votre peau. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, je vais pas vous les présenter. C'est pas des produits que j'ai déjà achetés ou testés, mais rien qu'en apprenant à lire la composition des ingrédients, vous pouvez savoir si c'est un bon produit ou un mauvais produit et s'il va fonctionner ou pas. Donc vraiment renseignez-vous, faites des recherches là-dessus sur les ingrédients, c'est super important d'être capable d'avoir le pouvoir de lire une étiquette et de se dire c'est un bon produit ou c'est une grosse arnaque. N'hésitez pas à vous abonner à la méthode gratuite d'Emmanuelle, ça lui ferait trop plaisir et ça va surtout beaucoup vous aider. Elle a un blog qui s'appelle Beauté Pure et elle donne des super conseils et elle parle également d'ingrédients, de produits naturels, donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur que signifie l'emplacement de votre acné, et une vidéo sur le stress, comment le réduire, et qu'est-ce que j'avais dit, une vidéo comment se soigner naturellement. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir quelle vidéo vous intéresse le plus entre les trois. Voilà, j'espère de tout mon cœur que j'aurais pu vous aider parce que j'ai souffert d'acné et je sais à quel point ça affecte la confiance en soi, que ça peut bouffer votre vie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de recenser toutes mes années de recherche à travers une vidéo assez complète. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous demande votre avis sur tout. Je vais également faire des concours pour Noël, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Can't help the way that